Comme je le disais tantôt, ce matin, l'Église nous propose la fête de l'Ascension. La fête de l'Ascension, c'est pour nous rappeler que 40 jours après Pâques, Jésus s'est élevé au ciel, mais c'est aussi pour nous rappeler que Jésus va permettre à ses disciples de grandir. Il va permettre à ses disciples de s'élever. C'est vrai que Jésus part, mais il n'abandonne pas ses disciples. Jésus part, mais il va leur donner l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui va les inspirer. L'Esprit Saint qui va les amener sur des sentiers qu'ils n'avaient pas prévus. Puis à cause de certains événements qui vont arriver dans leur vie, là, ces disciples vont faire des choses qu'ils pensaient impensables. L'exemple le plus frappant, moi, qui me vient, si je pense à Pierre. Quand on écoute Pierre et qu'on lit la Passion, vous savez ce qu'il fait, Pierre, là? Quand ça commence à aller mal pour Jésus, non, je ne le connais pas, ce gars-là. Je n'ai jamais connu ce gars-là. De peureux qu'il était, Pierre, on va nous dire qu'après la résurrection, il va prendre la parole en public. Puis Pierre, c'est pas un homme instruit, c'est un gars qui était pécheur, c'est tout, là. Il va prendre la parole en public, on nous dit qu'il y a des milliers de personnes qui vont être touchées dans leur cœur. Donc, à travers cette fête de l'Ascension, on veut nous rappeler qu'on est fait pour grandir. Et c'est vrai, quand on parle des étapes de la vie humaine, là, c'est exactement comme ça. Hein? Tant que ton père puis ta mère vont tout faire à ta place, je m'excuse, mais tu grandiras jamais. En tout cas, tu ne seras jamais capable de t'élever à un certain niveau. Il faut qu'à un moment donné, tes parents te laissent voler de tes propres ailes. Puis quand ça va arriver, tu vas faire des expériences, puis tu vas manquer ton coup de temps en temps. Tu vas apprendre que l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Tu vas apprendre que de temps en temps, il faut que tu te débrouilles dans la vie. Mais c'est là que tu vas commencer à grandir. C'est là que tu vas prendre de l'expérience. C'est là que tu vas t'élever. Et à travers tout ça, à travers cette fête de l'Ascension, on veut se rappeler qu'aujourd'hui encore, comment Dieu s'y prend, nous autres, pour nous faire grandir? Moi, je suis convaincu, puis si vous regardez votre vie, ça doit être pareil pour vous autres. Je dis, c'est parce que j'ai vécu telle affaire, même des situations que j'ai trouvées difficiles, là. C'est parce que j'ai vécu telle situation que j'ai grandi. C'est parce que j'ai connu tel événement dans ma vie que ça a développé la personne que je suis aujourd'hui. Dieu passe par des événements. C'est des occasions qui me sont données. Chaque événement est une occasion. Je peux écraser. Je ne fais rien avec ça. Parfait. Je suis libre, là. Ou je peux saisir cette occasion-là et de dire, je vais développer en moi quelque chose que je pensais inimaginable. J'essaie de trouver un exemple d'une personne connue dont j'ai entendu parler ces derniers temps. La semaine passée, dimanche soir passé, il y avait une émission qui commençait pour l'été avec, ça s'appelle « Viens faire un tour avec Michel Barrette ». Il se promène avec des vieux chars, là. Puis il y a différents invités. Un des invités qu'il avait dimanche soir, il s'appelle Martin Matt, c'est un humoriste, là. Vous savez, c'est celui qui dit toujours qu'il est plus fort que les autres, qui est plus brillant que les autres, qui est plus intelligent que les autres. C'est ça son personnage, lui, comme humoriste. Et je trouvais qu'à travers l'émission, Michel Barrette a réussi à nous faire montrer que derrière ce personnage-là, humoriste un peu fendant, là, il y a un gars qui se cache. Il y a un homme qui se cache. Alors, je vous donne un peu son expérience, mais j'ai trouvé qu'il avait vécu quelque chose qui l'a élevé dans sa vie. Martin Matt comptait qu'à l'âge de 21-22 ans, lui, il étudiait en administration. Puis son père, qui venait d'une famille très pauvre, était rendu propriétaire d'une usine. Et lui, Martin Matt, était contremaître dans l'usine chez son père. Il dit, « Hey, tu as 21-22 ans, tu es déjà contremaître, il faut le faire, là. Hein? » Puis il dit, « Ben, je prends de l'expérience. Puis je connais bien ma vie. » Puis il dit, après un bout de temps, je dis à mon père, j'aimerais ça qu'on aille dîner ensemble. Et son père était très content de ça. Parce que vous savez, quand vous avez une entreprise, puis que votre gars travaille pour vous autres, vous savez c'est quoi votre rêve? Ben, il va prendre la relève. Hein? Alors son père s'en va dire, je comprends que je vais aller dîner avec lui. Et quand Martin Matt l'a rencontré pendant le dîner, c'est pas exactement la nouvelle qu'il voulait lui annoncer. Martin Matt a annoncé à son père, il dit, je voulais juste te dire que l'année prochaine, j'arrête mes études en administration. J'arrête d'être contremaître à l'usine, puis je veux rentrer à l'école de l'humour. Aïe, aïe. Son père, il est tombé de sa chaise.
Puis il s'est dit, ah, c'est un gars de 22 ans, voyons, il va en revenir, ça va être juste de passage, voyons quand il va penser à autre chose. Hein. C'est vrai, quand on a le droit de se poser des questions, hein, gagner sa vie avec l'humour, là, vous essayerez. Il n'y a rien à faire. Martin et Matt revenaient toujours avec cette idée-là. Mais son père disait, l'année prochaine, tu vas faire ça. Il dit, non, papa, je ne serai pas là l'année prochaine. Tellement que son père s'est fâché contre lui. Vous savez ce qu'il disait à son père, juste pour le décourager? Comme ça, monsieur veut devenir un artiste. Comme ça, le rêve de monsieur, c'est de crever de faim pour le reste de ses jours. Comme ça, le rêve de monsieur, c'est d'avoir jamais d'argent pour s'habiller, qui va dépendre toujours des autres. Il faisait tout pour le décourager. Et finalement, ce rêve-là était tellement important qu'il est allé à l'école de l'humour. On sait aujourd'hui que Martin Matt est devenu un humoriste connu. Il y a une autre dimension dans la vie de Martin Matt. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Un de ses frères, Christian, en 1986, il a fait un accident d'auto et il a subi un traumatisme crânien. Et ça, là, c'est pour la vie. Et Martin Matt, qui était très proche de son frère, il dit, ce qui est arrivé à mon frère, il dit, ça a changé ma vie pour tout le temps. Je ne pourrai jamais oublier ça. Jamais, jamais, jamais. Et on sait qu'avec le temps, Martin Matt, si je vous en parle, c'est parce qu'il est rendu connu, là. Ce qu'il a fait après un bout de temps, comme il était connu, il dit, je vais me servir du fait que je suis connu pour faire des levées de fonds, pour aider des gens comme mon frère Christian, qui souffrent de ça. Juste pour montrer comment c'est difficile, là, son frère Christian, là, les gens qui ont un traumatisme crânien, ça demande une attention tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors pour des parents, à un moment donné, ça devient... C'est pas possible. Ses parents n'étaient plus capables de le garder, là. Fait qu'ils l'ont promené dans des foyers d'accueil. Il disait que son frère Christian a fait 19 maisons d'accueil en 20 ans. Incroyable. Et lui, Martin, il voyait ça, il me dit, me semble que ça n'a plus d'allure. Et quand il est devenu connu, il a fait des levées de fonds, puis lui-même avait de l'argent, il a investi là-dedans. Il a ouvert des maisons Martin Matt. Et son frère Christian est dans une de ces maisons. Il est rendu à 6 maisons Martin Matt comme ça. Et quand ces gens-là rentrent dans ces maisons-là, c'est pour combien de temps? C'est pour le reste de leur jour. Je vous compte ça parce que je me suis dit, je sais qu'aujourd'hui, le père de Martin Matt qui est décédé, là. Il est en haut, je crois qu'il est rendu en haut, là. Mais je pense que quand il regarde son fils Martin en bas, il doit se souvenir de la période où c'était un peu crunch, ce que je vous ai conté tantôt. Moi, je pense qu'il doit être fier de son fils. Il doit être fier de savoir que c'est un événement qui est arrivé dans sa vie. Là. Puis il a eu la chance finalement que ça a bien tourné son affaire d'humoriste. Il aurait pu complètement oublier ça. Mon fils s'est élevé pour aider mon autre fils. Mon fils s'est élevé pour aider d'autres personnes comme mon fils Christian qui sont pris avec ça. Ça, pour moi, c'est un exemple de quelqu'un qui a profité des événements de la vie qu'il n'avait pas choisi pour s'élever, pour grandir. Et moi, je crois aujourd'hui que Dieu passe, nous autres aussi, par les événements de notre vie pour nous appeler à grandir. Il peut y avoir toutes sortes d'événements. Je pense à un monsieur qui me contait à un moment donné, il dit, moi, j'ai eu accompagné pendant 2 ans mon père qui était malade. C'est comme si ça m'a fait découvrir les limites. Vous savez, une personne humaine, c'est plein de richesses, mais à un moment donné, c'est fragile, une personne humaine. Et d'avoir accompagné mon père pendant 2 ans, ça m'a fait grandir. Je pense que cette expérience-là l'a élevé. D'autres expériences que je pourrais vous conter, des femmes qui sont venues me voir pour dire, où je les ai vues, parce que j'en ai eu dans ma famille, là, à partir du moment où elles sont devenues grand-mamans, je m'excuse, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ces femmes-là ont changé. C'est comme si elles avaient découvert dans leur cœur un département qui n'était pas ouvert encore. Puis là, tu as la clé, tu ouvres la porte, tu dis « Aïe, aïe! » Je ne pensais jamais que j'avais tout cet amour-là qui était présent dans mon cœur pour mes petits-enfants. C'est une expérience. J'aurais pu mettre ça de côté. Cette expérience-là de ma vie, je pense que Dieu a mis ça dans ma vie pour que je puisse m'élever, que je puisse grandir. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit « Hey, il m'arrive dans ma vie, là, un projet, quelque chose qui m'emballe, et ça vient changer ma vie. » Étouffé pour ça. C'est peut-être l'événement que Dieu est en train de mettre dans ta vie pour t'aider à grandir, à t'élever. Et tu pourrais réaliser des choses qu'il y a 5 ans, tu auras pensé, c'est pas possible. Ça ne pourra jamais arriver dans ma vie.
Alors ce matin, à travers cette fête de l'Ascension, on se fait dire qu'aujourd'hui encore, Dieu passe à travers toutes sortes d'événements de nos vies. Et ces événements-là, je peux toujours les étouffer. Moi, je suis libre, là. Il n'y a pas personne qui va me mettre un fusil dans le dos, là. Mais je peux profiter de chacun de ces événements-là pour grandir, pour m'élever. Et ce matin, c'est facile, Jacques, je parle de ça en avant, là. Puis dans une heure, ben, on va faire d'autres choses. Si j'avais un petit devoir à vous donner, ce serait celui-là. Essayez de me prendre cette semaine quand vous y penserez. C'est des devoirs d'été, là, fait que c'est moins grave. 5 minutes par jour. Dire à travers ce que je suis en train de vivre, à travers l'événement, peut-être un événement qui m'est arrivé aujourd'hui, là, comment Dieu veut passer par cet événement-là pour m'appeler à grandir, pour m'appeler à m'élever, pour développer une autre partie de moi qui voudrait vivre. Et dans le moment de silence qui va suivre, on pourrait déjà commencer. Y a-t-il un événement dans ma vie là, que je suis en train de vivre, là, où Dieu me travaille, et probablement, s'il me travaille, c'est pour que je puisse grandir. Prenons quelques instants pour en parler avec Dieu.